Et yo tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Histoire Vraie. Aujourd'hui, on va parler de Chris Kyle, surnommé la légende aux États-Unis. Chris Kyle est né à Odessa, au Texas, le 8 avril 1974. Avant toute chose, on va parler de son enfance. Le père de Chris, Wayne Kyle, lui offre sa première arme à feu à l'âge de 7 ans, qui était un simple fusil à verrou. Il lui offre ensuite un vrai fusil de chasse avec lequel ils chassent ensemble tout ce qui est faisan, cerf et la caille. Kyle pense un temps devenir cow-boy professionnel pour faire des rodéos de chevaux sauvages. En 1999, il s'engage dans la marine des États-Unis. C'est notamment les attentats survenus aux États-Unis, dont celui du 11 septembre 2001, qui le motive à poursuivre son engagement dans la guerre d'Irak en 2003. Chapitre 2, l'Irak. Il intègre l'équipe 3 des forces spéciales de la marine de guerre des États-Unis, plus connue sous le nom de Navy Seals. Il rentre en tant que tireur d'élite. Chris, pendant la guerre d'Irak, participe à toutes les batailles majeures de l'opération Liberté irakienne. Il y part 4 fois, d'une durée de 9 mois chacune. En 2004, il est déployé à Fallujah. Il retourne à Ramadi en 2006, puis à nouveau à Bagdad en 2008, où il a été appelé pour sécuriser la zone verte. Chapitre 3, les premiers tirs mortels. Nous rentrons dans un chapitre où ça peut choquer quelques personnes. Donc si vous ne sentez pas de regarder, je vous propose de quitter la vidéo ou juste d'avancer un peu plus dans le temps ou de regarder une autre vidéo. Il effectue son premier tir mortel à longue distance au cœur de la bataille initiale lorsqu'il tue une femme irakienne qui s'approchait d'un groupe de Marines avec une grenade à la main découpillée. Au cours de la deuxième bataille à Fallujah, alors que les Marines affrontaient plusieurs milliers d'insurgés, Kyle tue 40 combattants ennemis. En raison de ce triste record, lors de son déploiement à Ramadi, ses frères d'armes le surnomment The Legend, la légende en français. Tandis que les insurgés le désignent sous le terme de, pardon pour la prononciation si je prononce très mal, et je pense que je vais très mal prononcer donc excusez-moi, Al-Shaitan ou Al-Ramadi, qui veut dire en français le diable de Ramadi. Les insurgés mettent sa tête à prix pour une somme de 20 000 $ américains. Cette somme montera jusqu'à 80 000 $ américains. Et par la suite, les insurgés vont afficher également la croix qu'il avait sur le bras comme moyen d'identification. En 2008, à l'extérieur de la zone verte, donc de Sada City, Chris réalise le tir le plus long de sa carrière, 2100 yards, soit à peu près 1,9 km, contre un insurgé tireur d'élite qui avait fait apparemment les Jeux Olympiques. Ne me demandez pas lesquels. Ce tir fut son dernier en Irak et celui qui fait un total de 160 tirs létals, confirmés et non confirmés. Et par la suite, il aura le triste record de tirs létals des États-Unis. Au cœur de ces périodes en Irak, Kyle est blessé 2 fois et est touché 6 fois par des engins explosifs faits maison. Après ses déploiements au combat, il devient instructeur en chef pour la formation des équipiers de contre-snipers et est auteur de la doctrine Naval Special Warfare Sniper Doctrine. Mon accent est parfait, je veux rien savoir. Qui est le premier manuel du sniper Navy Seals. Chapitre 4, post-Irak. Chris Kyle quitte la marine américaine en 2009 et retourne au Texas avec sa femme Taya Kyle et ses 2 enfants. Il dirige ensuite Kraft International, qui est une société militaire privée qui fournit des formations de tireurs d'élite à l'armée ou les forces de l'ordre et assure la sécurité de personnes privées. Sur le casier de l'entreprise, il fait inscrire une citation que je ne cautionne pas du tout. Contrairement à ce que votre maman vous a dit, la violence résout les problèmes. Une phrase que, comme je vous dis, je ne cautionne pas. En 2012, il publie ses mémoires American Sniper, écrit par Scott McEwen et Jim Difficile, où il exprime son absence de remords vis-à-vis des personnes qu'il a tuées. Son seul regret, c'est de ne pas en avoir tué davantage, car il pense que le monde est un meilleur endroit sans ces sauvages qui prennent des vies américaines. Son autobiographie est traduite en français, sous le titre d'American Sniper, l'autobiographie du sniper le plus redoutable de l'histoire militaire américaine. Chapitre 5, la mort de Chris Kyle. En 2013, Chris Kyle est sollicité par la mère d'un ancien militaire, Eddie Ray Watts, je ne sais pas comment ça se prononce et je suis désolé.
un ancien Marines de 25 ans souffrant de troubles de stress post-traumatique à la suite de son service à l'armée en tant que geôlier en Irak, puis en ramassant les cadavres d'enfants morts à Haïti après un tremblement de terre en 2010. Elle lui demande donc de l'aide, sachant que Kyle s'occupait des vétérans en difficulté. Kyle, en compagnie de son ami Chad Lightfield, ils emmènent Eddie le 2 février 2013 au stand de tir. Je vais vous l'écrire ici parce que je ne sais pas comment on prononce, tout simplement, j'ai pas envie d'écorcher le nom. Qui se situe au sud-ouest de Fort Worth, au Texas. Le tir est une forme de thérapie pour eux. Chris avait découvert un nouvel usage pour les armes, soigner, explique sa femme Taya Kyle. Chris et Chad sont retrouvés morts, abattus de 13 balles, toutes venant de l'arme de Kyle. Après avoir été arrêté, Eddie déclare qu'il était sous l'emprise de drogue, alcool et surtout instable mentalement. Il déclare aussi qu'il était persuadé que c'était un piège de l'armée pour qu'elle puisse voler son âme. Il explique que c'était soit lui, soit eux. Il a même déclaré « Si je ne prenais pas son âme, il allait emporter la mienne ». Le 11 février 2013, une chapelle ardente à l'honneur de Chris Kyle a été érigée au Cowboy Stadium d'Arlington, au Texas. Le 12 février 2013, il est inhumé au cimetière de l'État du Texas, plus précisément à Austin. Tout ça après une procession funéraire sur la route longue de 320 km Midlothian à Austin. Pardon si j'ai mal prononcé le nom de la première ville, je ne sais pas bien comment ça se prononce. Sur le bord de la route, des milliers d'Américains rendent hommage à Chris Kyle, considéré comme un héros de la nation pour beaucoup. À la suite de son procès au Texas, Eddie Ray est déclaré coupable du meurtre de Chris Kyle et de Chad Lightfield. Il est condamné à une peine à perpétuité, excluant toute possibilité de libération anticipée. Les jurés du tribunal de Stephenville ne suivent pas la plaidoirie de la défense, soutenant la folie de Ray, bien que celui-ci a été diagnostiqué de schizophrène et de stress post-traumatique. Chapitre 6, après sa mort. Le 28 août 2013, le gouverneur du Texas, Rick Penney, signe le projet de loi surnommé le projet de loi Chris Kyle, afin de reconnaître la formation militaire dans la délivrance des titres professionnels. Son autobiographie a fait l'objet d'une adaptation cinématographique en 2014 avec le film American Sniper, réalisé par Clint Eastwood, où l'acteur Bradley Cooper joue le rôle de Chris Kyle. Interrogé sur ce sujet en 2012, Chris Kyle déclare « Je ne veux pas de Matt Damon » et tous ces gauchistes d'Hollywood qui ont passé leur temps à dénigrer le courage de ces soldats en Irak. Voilà, c'est la fin de l'épisode 2 d'Histoire Vraie. Donc aujourd'hui, c'était Chris Kyle. Dites-moi en commentaire qui vous voulez. Je suis en train d'écrire d'autres, mais c'est toujours intéressant de savoir sur qui vous voulez avoir une histoire vraie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. S'il y a des choses à améliorer, n'hésite pas à me le dire en commentaire, c'est toujours bon à prendre. N'hésite pas à t'abonner si t'as kiffé la vidéo, mets ton plus gros pouce bleu, ça avance de fou la chaîne et franchement ça fait grave plaisir. Voilà, c'était tout, c'était moi, c'était Nubio, on se retrouve à la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je ne sais pas encore.